livre « Je suis en voyage ». On l'applaudit s'il vous plaît. Robert, il est bien ton voyage? Oh oui, super. Est-ce que tu es heureux que comme Ulysse a fait un beau voyage? Tout à fait, oui, oui. Alors comme vous l'avez dit, c'est un ouvrage collectif qui a été fait par 52 journalistes, c'est-à-dire 26 photographes et 26 écrivains, enfin journalistes, de voyage. Et l'idée, là, c'était que les binômes ont été formés, mais pas forcément ceux qui ont écrit, ne sont pas forcément ceux qui ont été sur place, et réciproquement. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a mis le monde vu par ceux qui le parcourent. Et l'idée, c'était d'essayer de faire quelque chose qui permette en fait de faire un petit pas de côté sur le voyage. Ça fonctionne comme ça? Oui, oui. Le fil vert. Alors, en fait, parce que c'est un piège. Parce que la Russie est là-bas. Oui. C'est parfait, merci. Bravo. Je te laisse. Enfin voilà. Et alors, il y a tellement de homards au Nouveau-Brunswick que McDo fait le Mac Lobster. Donc si vous y allez et que vous aimez jeune en 68. Donc, déjà jeune. Jeune. Et, on croit beaucoup à des choses qu'on a vues dans les magazines, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en particulier à San Francisco, Flower Power que vous évoquez. On pense que le monde va changer là, on est dans ce sens-là. Big Generation, quoi. Big Generation Afro, Jack des choses comme ça. Mais il faut réfléchir à ce qu'on fait avant. Pour cette raison technique, mais aussi parce que ça coûte cher. Et donc on compose la photo avant, ou alors on est hyperactif, quoi. On pense beaucoup avant. On se met en osmose avec son entourage, Ouais. parce que, voilà. Alors, en France, il y a la photo humaniste, il y a Cartier-Bresson et des gens comme ça, et un éditeur, Robert Delpire, et on est dans une photo très humaniste. Par exemple, les sujets de Cartier-Bresson, ils sont quasiment plein cadre. On les voit sauter, on les voit faire ceci, on les voit faire cela. Je prends le contre-pied de ça parce que je suis d'une autre génération, et la génération dont on va prendre un angle plus grand, un 28 mm à la place du 35. C'est-à-dire qu'on va donner à l'environnement du personnage beaucoup plus d'importance. À la manière des situationnistes, on pense que l'environnement est plus important que la personnalité même de la personne. C'est l'ensemble de ce dans quoi il baigne qui fait sa culture. Et là, on est dans un moment de désillusion, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas trop, on n'y croit plus. On ne croit plus qu'en prenant du LSD, on va changer le monde, on va fumant des pétards, ça, le monde va être beaucoup bien meilleur. C'est dommage. Et puis on est revenu de toutes les îles qui sont connues encore aujourd'hui d'ailleurs pour tous ces voyages, ces trips. Exactement, Ça s'appelle des trips. Exactement, les trips, voilà. Il faut imaginer que la photo, elle arrête le temps. Le temps défile et on est tous conscients que les jours, les semaines, les mois passent. La photo, elle arrête le temps. Et c'est ça qui est magique dans la photographie, avec des photographes comme Antoine, Jean-Paul Calvet, ou tous ceux qui sont dans le livre, les 26, quoi. C'est que ça stoppe le défilement du temps. Et c'est très agréable, je trouve. Moi, c'est pour ça que j'aime la photo. vous êtes des témoins du temps, quoi. Le voyage immobile revient. Oui, et puis ça arrête notre cheminement vers la mort, quoi. Ça arrête les choses. C'est la vie, quoi. C'est formidable pour ça. On a parlé tout à l'heure du 11 septembre, donc vous y étiez quelques jours après pour couvrir. Alors c'est pas simple en plus par écrit de décrire une situation de guerre en fait. Oui, complètement. C'était la guerre. C'était la première fois que les Américains avaient enfin, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des choses. Mais à New York, personne n'aurait imaginé ça. On va essayer de balancer avec. Faire le premier édito parce que j'ai été président de l'AJT à l'époque où on a édité ce livre. Et ce que je ne vous ai pas dit, et ça c'est vraiment c'est une très bonne chose, c'est qu'en plus de moi, tout petit journaliste, on a eu le grand Thomas Pesquet, l'astronaute français, et le très grand photographe Yann Arthus-Bertrand qui ont bien voulu écrire la préface de ce livre. Donc ce livre il est préfacé par Thomas Pesquet et par Yann Arthus-Bertrand. Je pense, j'espère que c'est des références suffisantes
pour vous donner une petite idée de la qualité de ce qu'on. Oui, parce que c'est pas des gens qui vont signer comme ça de manière Pas du tout, anonyme. pas du tout. C'est pas du important. tout. Oui, oui, oui. Et je peux vous dire qu'ils ont épluché les maquettes de A à Z, c'est le cas de le dire, avant de s'engager avec nous pour faire la préface de ce livre. Alors Gilles, maintenant qu'on se connaît, je sais que vous êtes habitué à travailler dans le maxi, toujours. Oui. Parce que non, je dis ça parce que Gilles a tenu des rubriques, notamment dans Maxi, dans Le Point aussi. Et vous êtes bien informé? Oui, exactement. Oui, très bien. On n'est pas loin du ministère de la Défense aussi. J'essaie d'appeler des copains. Et donc je vous confie le Pavlov en direction de là-bas et vous allez avoir donc en écran de retour ce que le public va voir sur l'écran géant. Ok, et j'ai dit sur le fond vert, vous savez, en fait, la couverture du livre. Et c'est pas une blague, cette couverture, cette photo, le choix s'est fait à l'aveugle par les éditeurs. Et il se trouve que par chance, les étoiles étaient alignées pour moi, parce que c'est une de mes photos. Mon sujet, je vais parler aussi de mon sujet dans ce livre, c'est le sud algérien. L'agité. Mais voilà, on a été sollicité tout simplement dans soit nos coups de cœur, soit nos spécialités, ce qui n'est pas incompatible non plus, en l'occurrence. Et voilà, on se rencontre pour la première fois. Oui, c'est ça, c'est que. Et j'ai lu son texte, et oui, j'étais pas. Enfin, voilà, on était dans le sujet et l'un et l'autre, et les photos et les textes se rencontrent bien, je pense. Enfin, voilà. En fait, le livre, il n'est vraiment pas du tout un guide de tourisme classique, c'est plutôt des textes intimistes, des ressentis, des choses comme ça. Et le pari qui était voulu par l'association L'Agité, c'était de pouvoir justement rassembler, alors parfois des journalistes et des reporters photographes qui se connaissent et qui travaillent ensemble et qui donc là avaient un travail plus commun, on va dire, comme quand on publie dans un journal reportage photo. Et aussi l'inverse, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissaient pas forcément, même si on était de la même association, et auxquels les photos, parce que c'est les photos qu'on voyait en premier, et la destination plaisait. Et moi, l'Islande, j'ai dit, je vais faire ça. Alors, pardon. La chance n'était pas prise. Eh oui. Yes. J'ai bon. L'agité parce que on ne connaît pas, en gros c'est l'association qui regroupe un peu plus de 200 journalistes, c'est l'association des journalistes du tourisme. Donc c'est vraiment leur cœur de métier dans, que ce soit le Théâtre de Brest, que ce soit les différents livres ou supports que vous avez avec lesquels vous travaillez. Vous êtes rencontrés après l'expérience My Islande, c'est ça? Et moi j'ai choisi l'Islande. Sans même voir les photos en fait. Et si vous aviez su que c'était Grégory, alors là, jamais. Mais en fait, les photos, elles sont beaucoup des photos hivernales. Hein. On sent que tu y avais passé du temps. Oui, je passe beaucoup de temps en hiver là-bas. Voilà, ouais. Et moi, c'était pas le cas parce que j'étais allée que l'été. Ouais. Alors je disais comment je peux raccrocher et en fait, ça me donnait à voir. En fait, quelque chose auquel j'avais échappé, quoi. C'est-à-dire la grande froidure de l'hiver moré. Et c'est vrai que c'est rude quand même.